Voilà, nouvel épisode de Galette des Rois. On n'en a pas fini. Bon, on est un peu fin janvier, on est un peu tard, mais c'est pas grave. Du coup, vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va déguster toutes les galettes des rois de Picard. Donc, let's go! Voilà, regardez où on est. Allez, on va faire le plein de galettes. Bah franchement, j'y suis allée hier, il y en avait le double. Donc là, il reste plus grand chose. Bah du coup, je pense qu'on va prendre juste ces trois. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même plus les natures. Bon, on va voir. Bon, voilà le butin. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que regardez, on a encore un max de galettes à manger. Il m'en manque une. J'en ai une là aussi. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris la galette à la pomme. C'est pas trop mon délire, mais bon. La fameuse galette cookie. La galette chocolat noisette et la galette frangipane praline rose framboise. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans le magasin. Il n'y avait plus les galettes nature. Je voulais prendre les petites individuelles. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus des frangipanes classiques à l'amande. Il n'y avait plus que la frangipane bio. Mais bon, j'avais pas trop envie de payer le bio pour une galette. Et en plus, franchement, la frangipane nature de Picard, je la connais. Elle est bonne. Elle n'est pas folle, mais elle est bonne. Il n'y avait pas de brioche. Voilà, donc je vais mettre à cuire et on se retrouve pour la dégustation. Donc, on va commencer par la galette aux pommes que je vais mettre sur une grille. Attendez, je prends un ciseau. Vous savez, en vrai, je ne fais jamais de galette Picard. Jamais, jamais, jamais. Donc, je découvre un petit peu avec vous. En vrai, je les connais parce que chaque année, ma belle-mère en fait pour les fêtes. On y a droit toujours 2 jours après Noël. Elle achète la galette. Donc, je la connais grâce à elle. Oh, elle est belle. Regardez, la frangipane praline. Elle est rose. Trop bien. Mais sinon, j'avoue que je pense que c'est la première fois que je fais une galette surgelée parce que, hormis cette année où on a eu beaucoup de galettes, d'habitude, on en achète une ou deux et on privilégie les artisans et les boulangers, pâtissiers niçois. Voilà, bon allez, rendez-vous dans 40 minutes. Allez, on commence la dégustation. Donc là, on a la galette à la pomme. Donc je pense que c'est celle que je vais le moins aimer. Donc on commence par ça. Franchement, le feuilletage a vraiment bien feuilleté. Elle a vraiment bien gonflé. Je pense qu'elle manque un chouille de cuisson sur le dessus, mais bon. On va dire que c'est mon four, que je l'ai mis... En fait, j'ai mis 40 minutes comme c'était indiqué, mais comme il y avait 2 galettes, je pense que c'est pour ça. Donc, on va la couper. Ouais, ça fait ça. J'ai pas regardé si... je sais plus ce que j'allais dire. S'il fallait les laisser refroidir, mais bon, je pense quand même que c'est pas terrible de les manger chaudes. Blablabla. Ah voilà, tournez la galette d'un demi-tour à mi-cuisson si nécessaire. Et ben voilà. Et laissez reposer 15 minutes avant dégustation. Oups. Écoutez, nous, on est les warriors, on va manger chaud. Donc, comment ça se présente à l'intérieur? Vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire que... c'est une compotée de pommes, quoi. En vrai... une galette aux pommes. Attendez 2 secondes, il faut que j'aille mettre l'œil sur le four. Parce que c'est super chiant quand je règle la température du four. En fait, s'il n'est pas à la température, il démarre pas. Bref, goûtons cette petite galette aux pommes. Je pense qu'elle va être très chaude à manger comme ça. Je vais peut-être la manger avec des couverts, non? Elle fume, mon Dieu. Oh, c'est chaud. Oui, ben. Pas aucun intérêt. On va pas aller dire jusque-là. Et bon, c'est une galette avec de la compote de pommes, quoi. J'ai la peine. Je l'ai dit fort parce qu'il y a mon mari dans la maison et à chaque fois il fait mais quand tu coupes, mais comme il ne regarde pas les vidéos YouTube, il ne sait pas si j'ai vraiment la fève ou pas. Et là, elle est là. Non mais là, j'ai vraiment pas triché en plus. Je sais pas ce que c'est. On dirait un donut, mais on dirait un donut. Attends, c'est trop chaud. On dirait un donut poulpe parce qu'il y a plein de petits
de petits picots dessus, quoi. Ben franchement, là, j'ai eu de la chance. Attends, on va la regoûter comme ça. Mais bon, oui, la pâte feuilletée, c'est une pâte feuilletée. La compote, elle est bonne. Elle a des petits morceaux et tout. Mais pour moi, ça ressemble pas trop à une galette, quoi. C'est plus comme un chausson aux pommes, mais en grand format, quoi. Suivante. Nouvelle galette. Bon, en fait, ça fait, je pense, une demi-heure ou 40 minutes que j'attends parce que j'ai dû recuire. Bref, c'était méga long. Alors là, c'est une de mes favorites. Enfin, celle que j'en attends beaucoup. La chocolat noisette. C'est typiquement le truc que je pourrais acheter. Franchement, vraiment, j'adore quand il y a du chocolat, des trucs comme ça. Donc, encore une fois, là, la pâte a bien feuilleté. Donc, écoutez, j'espère qu'elle sera aussi bonne que belle. Je sais pas comment je la coupe comme ça. Allez. Attention, est-ce que ça va tous... Voilà. En vrai, Bah non, mais regardez-moi. Bah, je sais pas, mais regardez, vous avez vu comme elle a grave gonflé. Ben voilà, il y a tout qui s'est effrité. Donc en fait, bah, c'est super, hein. On pense avoir une galette ultra épaisse et tout ce que tu veux. Et non mais regardez, il n'y a rien dans la galette. Bah tu m'étonnes qu'elle coûte 10 € cette galette. Bah oui, il n'y a rien. Bah ah ouais, c'est super. Écoutez, testons, hein. Testons. Peut-être que je la pars avec la fève. Non mais il n'y a vraiment rien dans cette galette, c'est abusé. Par contre, on sent bien le chocolat. Ouais. Là, faut trouver des points positifs quand même. C'est pas une pâte à tartiner. C'est pas une garniture à base d'amandes et chocolat noisette. Attendez, je regarde les ingrédients. Oh bah c'est le bordel les ingrédients. Fourrage au chocolat 14%. Chocolat 1%. Mort de rire. Ouais. Bon bref, c'est un peu une liste d'ingrédients longue comme le bras. Hein, voilà, là. Et franchement, Picard, la photo, s'il vous plaît. C'est pas garni comme sur la photo, monsieur Picard. Hein. Mais bon, après, en vrai, ouais, on sent bien le chocolat. Je retrouve pas le goût de l'amande parce qu'a priori, ce serait quand même une frangipane un peu au chocolat. En fait, ouais, c'est une garniture au chocolat qui est très fondante. C'est pas mauvais. Mais franchement, tu m'invites et tu me fais ça. Je vais dire que c'est bon par politesse, tu vois. Mais je vais pas être en mode waouh, c'est trop bon, j'en veux. Franchement, Picard, je vous aime bien. Il y a des trucs que j'adore. Hein. Je suis fan de votre saumon en croûte. Hein. Mais là, franchement, garnissez-vous nous plus les galettes, quoi. Ouais. Elles sont bonnes, hein, attention. Mais bon, là, je m'attendais à plus. Donc maintenant, on va passer à celle-ci qui a l'air vraiment pas mal. Donc celle-ci, c'est celle-ci. Donc, frangipane, praline rose, framboise. Blablabla, qu'est-ce qu'ils disent? Pâte feuilletée, brisure de praline, amande rose et à l'amande. Et ben écoutez, nous allons goûter. Alors, elle a un peu moins feuilleté que l'autre. Mais au final, l'autre, elle a beaucoup feuilleté et il n'y a pas non plus énormément de garniture. Donc, voilà. En tout cas, visuellement, elle est jolie. Et je trouve ça très original pour le coup, pour avoir fait pas mal de galettes à Nice. La praline rose, j'en ai pas vu. Bon, j'imagine que si vous allez à Lyon, oula, vous en trouvez. Bah, franchement, à chaque fois, en fait, elles sont bien dodues. Et désolée, mais quand on les coupe, elles s'affaissent, quoi. Donc, en fait, ouais, il y a erreur sur là. C'est pas garni de masse des masses. Hein. Franchement, vous faites un peu les radasses, Picard. Bon, après, à chaque fois, c'est 10 €. Hein. Je crois que celle aux pommes, non, c'était 8 €, 7,99 €. Et les autres, 10 €. En tout, j'ai payé ouais, 10 € celle-ci, 8 €. Il y a juste la galette cookie qui est à 14, parce que c'est 13,99 €. Mais franchement, là, ouais, c'est radasse sur la garniture, quoi. Il n'y en a pas des masses. Mais bon,
On peut pas avoir du pas très cher parce que là franchement ça fait une galette pour 6 j'imagine. Ouais c'est ça 6. 6 petites parts ou 4 grosses comme vous voulez. Voilà nous on va faire 6 petites. Hop. Alors oh mon dieu ça s'écroule. Alors je sens beaucoup la framboise. C'est vraiment la framboise qui domine. Ben, c'est drôle parce que je pensais sentir les pralines, mais j'ai pas du tout le goût de la praline. Il y a de la praline dedans. C'est original, hein, mais je regarde les ingrédients. Bah ouais. Le pire, c'est qu'il y a plus de praline que de framboise, mais je sens vraiment que la framboise. Franchement, c'est original. Ça change des galettes classiques hein, parce qu'on sent pas du tout le goût de l'amande. Et on a le petit peps de la framboise qui est assez sympa. Moi qui suis pas très fruit dans les gâteaux, là je trouve que c'est sympa. Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus cocooning avec la praline. Je suis presque déçue de ne pas avoir senti la praline. Mais sinon c'est pas mal, ça change. Donc maintenant on va passer à la galette cookie et c'est un bazar pour la cuire. Bon alors je savais qu'il faut la cuire en 2 fois, j'ai vu 50 000 vidéos sur les réseaux qui montraient ça. Donc on fait cuire dans un premier temps la galette, sachant que j'ai cuit à chaque fois 2 par 2 parce que sinon j'en ai pour une plombe. Donc on fait cuire voilà d'abord la galette dans son petit moule, 30 à 35 minutes et après on ajoute le cookie. Bon bah let's go hein. A few moments later. Et enfin, on finit avec the galette qui a failli tomber. La fameuse galette cookie qui est là, que j'ai galéré à voir parce que j'ai appelé tous les picards, j'ai checké tous les picards et j'ai été hier matin à 9h30. Franchement, j'ai pris la dernière. Donc franchement, denrée rare ce machin. J'ai vu plein de vidéos, comme je vous l'avais dit, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, comme quoi elle était canon. Donc, à voir maintenant. J'ai un peu peur. Encore une fois, c'est bien feuilleté. Le cookie, il a l'air recuit un peu moelleux, là. Ils disent de le faire cuire 10 ou 15 minutes. J'ai juste fait 10 minutes. Donc, écoutez, les amis, goûtons voir, hein. Nanana. Fourrage pâte à tartiner noisette. Bah écoutez, goûtons cette soi-disant petite merveille. Très bien que j'ai la fève parce que je l'ai eu qu'une fois quand même. Hein. Je vais pas dire mais... Ah déjà, elle s'effrite moins. S'effrite moins. Alors, fais voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pas mal là. Hein. Là, c'est pas mal l'intérieur. Donc, eh ben, goûtons une part. Hein? Ah là là, si tu crois que j'ai la fève, si j'ai la fève, je paye une galette encore. Non, je pense pas là. J'ai pas d'avis sur le sujet. C'est ni bon ni mauvais en fait, c'est pas le cookie. Alors l'intérieur là on a... Je pensais que c'était vraiment du Nutella mais c'est pas du Nutella ça. Non. Non je pense pas. Pâte à tartiner noix de toute façon ça aurait été dit c'était du Nutella. Bon. Je fais pas waouh, je m'attendais tellement à un truc de fou que je suis pas déçue. Mais bon tous les gens qui font waouh... Bah, non quoi. Après, honnêtement, c'est bon, hein. On a la pâte à tartiner à l'intérieur, on a le cookie dessus. Ça fait pas spécialement galette. Je vais goûter encore une dernière fois. Ouais, bah, c'est pas mauvais. C'est pas mal. Après, je retournerai pas à Picard juste pour ça. Je sais pas si je le rachèterai. Si je vais chez quelqu'un qui est oui, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas une grosse folie. Et
Et je me casserai pas la tête à faire du click and collect ou tout le bordel comme j'ai fait pour ça, quoi. Disons que j'ai tellement kiffé la galette des rois cookies de chez les garçons. C'est une pâtisserie à Nice. Que là, franchement, voilà quoi. J'ai pas d'avis sur la question. C'est pas du tout la grosse folie pour moi. Mais pas du tout. Mais après, c'est pas mauvais quoi. Voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, ça va devenir une tradition je crois de faire les conclusions sur le canapé, pourquoi pas quand je suis à la maison. Bon bah j'avoue que je suis un peu mitigée, déçue, c'est le lave-vaisselle qui bip si vous l'entendez. Je pensais que ce serait trop la folie, je me dis je pourrais faire plein de vidéos dégustation Picard parce que là ils viennent de sortir leur campagne fromage avec plein de trucs au fromage et ils font toujours des trucs sympas, semaine italienne machin. Bah les galettes franchement c'est bon hein franchement mais... Encore une fois, pour le prix, tu peux rien dire. Pour 10 €, 13 €, tu peux pas attendre tellement plus. Mais franchement, je préfère rien payer et rien m'acheter, désolée. Ou je préfère m'acheter une bonne galette à 30 ou 40 € et vraiment kiffer. Plutôt que d'avoir une galette pas garnie, quoi, avec rien dedans. Ou, franchement, la galette cookie, désolée, mais je comprends pas trop l'engouement. J'ai vu tellement de vidéos des gens en limite en euphorie, mais je sais pas, mais vous avez jamais mangé de trucs bons ou quoi? Désolée de dire ça, mais non, peut-être que faudra que je teste autre chose. Pourtant Picard, hein, comme je disais, j'adore votre saumon en croûte, j'adore plein de trucs chez vous, mais là les galettes, vous m'avez pas convaincu. Hein. Voilà, bon finalement je regrette pas de pas avoir goûté la frangipane classique. Hein. De toute façon je la connaissais. Comme d'hab en fait, quand je la mange, je vous dis, je me régale pas spécialement, je la mange parce que on est en repas de famille et que c'est le dessert quoi. Voilà, désolée, la vidéo est pas terrible, mais bon, vous m'avez demandé sur Instagram de faire la vidéo galette. Je vous ai écouté, même si on est un peu tard en galette. Il reste quelques galettes, voyez, moi j'y suis allée aujourd'hui, on est jeudi, je pense que la vidéo sortira dimanche. Donc vous allez avoir la fin des galettes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, aussi à me suivre sur Instagram et TikTok sur Bulle de Vie. Bonne soirée, à bientôt!